Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, encore sur du CSS. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à nos messages. C'est-à-dire que maintenant que nous avons fini ici la messagerie au niveau du design, nous allons aussi nous attarder cette fois-ci aux messages qui sont ici. Donc vraiment faire quand même quelque chose d'assez d'assez propre, quoi. Parce que là, effectivement, on a des messages qui sont quand même plutôt corrects, mais on va cette fois-ci s'amuser à essayer d'avoir un style un peu plus, et on va dire un peu plus effet message comme nous on connaît, voilà, c'est-à-dire des messages peut-être un peu plus arrondis sur les côtés, des choses un petit peu plus classe. Donc c'est parti. Donc là, cette fois-ci, j'enlève la boîte et je viens sur message. Donc je descends et j'arrive, voilà, ici sur les messages. Donc actuellement, vous voyez, bon, j'avais fait un truc voilà, simple. Là, on pourrait, pareil ici, c'est-à-dire rebasculer comme ce qu'on avait fait sur du E. Bon, hop, voilà, on a quand même comme ça un trait très très fin, léger, et on garde tout le reste. Donc c'est-à-dire que tout ce qui était ici, on peut le garder. Ensuite, ici, voilà, j'avais fait des choses qui étaient pas mal. Donc ici, c'est-à-dire que si vous voyez, je vais rajouter un, hop, à chaque fois, vous voyez qu'on s'adresse à ici. Donc là, en termes de commentaires, ce sont vos messages. Et si je me mets ici, ce sont les messages de l'autre personne. Voilà, comme ça vous avez aussi un petit peu de commentaires, vous savez exactement ce que c'est. Donc ici c'est pareil, je vais mettre E. Comme ça on a la même chose un peu ici, un truc assez fin, assez, la même façon. Donc pour les messages, là on va faire autre chose. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais mettre une classe qui va s'appeler, comment je pourrais dire ça, qui va s'appeler, voilà par exemple, les miens, quoi. Donc c'est mes messages. Alors hop, voilà. Et on va l'appeler message cette fois-ci. Et on va lui dire que ce sont les messages, voilà c'est tout. Message MSG. Et ici, ce sont les miens. Voilà. Donc deux classes. Vous copiez-coller, vous les rajoutez ici. On est toujours dans les messages, même si on est dans la messagerie, c'est pas dérangeant. Ok. Là, on a notre première classe. Et ici, vous avez votre deuxième classe. Ok. Donc, dans la messagerie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va faire un petit espace vers le haut, margin top, d'environ 20 px, ce qui est déjà franchement pas mal, avec un display flex, et on va le mettre tout ça en direction d'une colonne. Ok. Pour les miens, donc pour mes messages, qu'est-ce que je veux faire? C'est que en fait, on va forcément les aligner, on va aligner les objets sur du coup la fin, donc flex end. Voilà. Donc ici, c'est bon. Là, je vais faire ça. Et je vais faire ça ici. Là, pareil, je vais pouvoir faire la même chose ici. Classe. Et du coup, ici, ce sont les messages MSG. Je regarde. Hop, voilà. Donc effectivement, il y a encore des petites choses qu'il faudra peaufiner, que je n'ai pas encore fait. Mais sinon, on est déjà correctement sur ce qu'on souhaitait. Ensuite, cette fois-ci, maintenant, je vais me baser sur là. En fait, c'est sur les messages intérieurs. Donc, sur les messages intérieurs, vous avez vu, il y avait un gros truc qui était ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans une classe. Et à l'intérieur, on va l'appeler du coup message. Comment je pourrais dire ça donc ça, c'est le simple message, oui, c'est sûr. Donc, on peut laisser message tout court. Alors, je vais faire ça comme ça. Message. Voilà. Message. Impeccable. Hop. Voilà. Donc là, je crée un message et on va dire que ce sont simplement mes messages. Enfin, mon message. Parce que là, je vais m'adresser à tous les messages, vous comprendrez hein, comment je vais réaliser la chose. Donc là, ce sont mes messages. Et du coup, je vais reprendre tout ça. Voilà. Tac, tac, clac. Voilà. Hop.
Donc ça, je peux enlever le 1 que j'avais fait. Ok, je reviens sur le CSS. Donc ça, c'est ce qu'il y avait avant. Donc je vous montre, vous voyez, en fait, voilà, il y avait quand même pas mal de petites choses, etc. Hop, position relative, le padding, la couleur, le background, hop, border radius pour arrondir un peu légèrement les bulles, hop, et l'espace. Donc voilà, là, c'est ce qu'on a actuellement. Donc là, moi, je vais changer les bulles. Ce que j'ai envie de faire, c'est que là, je vais tout casser. Donc c'est-à-dire que ici, vous allez voir, je vais complètement tout casser. Donc, la couleur. On va rester sur du white. Donc, je peux utiliser var st white. J'ai envie de faire un margin left de 25%. On va dire que on a un background et on va récupérer deux nouvelles couleurs. Donc, en fait, on va faire un linéaire gradient. Vous allez voir. Donc, on va faire 45 degrés par exemple. Bon, je vais voir après ce que ça va donner un petit peu. Je ne me rappelle plus comment ça va donner. Peut-être 190 ou 90. Bon, on va laisser sur 45. Ok, avec des couleurs. Donc là, je vais reprendre des couleurs que j'avais notées sur le côté. Voilà, hop. Et ici, on va terminer sur une couleur qui sera voilà, 85 et D1. Ok. Ensuite, nous allons attacher ce background. Donc, voilà, l'attacher ici, le fixer. Et on va faire une position relative au cas où. Ok. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, c'est pas encore entièrement terminé. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, maintenant, on va faire carrément on va venir grossir complètement cette partie ici. Donc là, on était sur les messages. Donc même pas, oui, en fait, c'est pas ça du tout ce que je voulais faire. Là, c'était message mien. Donc c'était complètement... oui, c'est ça que je voulais faire. Donc c'est message mien. Hop. Voilà. Et puis avec message. Ok. Voilà, c'était là-dedans que je voulais faire. Donc c'est en fait la continuité. Hein. Je vous dis ça, c'est la continuité d'ici. Et ici, par contre, c'est là. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, ça change pas. C'est la même chose. Là, je vais faire un border. Radius, on va mettre 20. Ça va arrondir déjà les bordures. Vous voyez, hop, ça arrondit. Ensuite, on va faire un padding. Donc on va mettre 8 px, parce que là il faut quand même qu'on soit assez haut, et 15 sur chaque côté. Vous voyez, d'un seul coup, on a nos bulles qui se démarquent. Ensuite, nous allons mettre un margin top de 5 px. Je vous montre, voilà, vous avez le 5 px qui se met. Donc c'est pareil, il va falloir qu'ici, pour le moment, là je vais laisser à 0. Voilà, comme ça, vous voyez bien ce que ça donne. On a un margin bottom aussi, comme ça va faire de chaque côté. Donc là, clairement, comme il y en a deux de chaque côté, moi j'enlève, hop, et je mets sur les côtés 0. Et on va faire un petit display inline. Voilà, bloc, si je dis pas de bêtises cette fois-ci. Voilà, nickel. Donc là, on a vraiment nos images. Alors par contre, pour celui-ci, il faut que je vois. Tac, tac, tac. Est-ce que ça fait quelque chose? Je vais tout jouer sur l'angle d'inclinaison. Ah, mince. Alors, je vais jouer sur l'angle d'inclinaison. Flac. Ah, c'est chiant ça. Bon, je jouerai sur l'angle d'inclinaison, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Je pense que sans. Alors, je suis en train de regarder comment ils font, comment ça fonctionne. Ouais, je pense que comme ça, on devrait être pas mal. Ouais, 180 degrés. 180 degrés, on est. Ouais, voilà, on est
On est bien là. Ouais, 180. Donc c'est 180 degrés que je devais mettre. 180 degrés. Et on est vraiment... Voilà. Super. Nickel. On est bien. Donc là, moi je trouve qu'on est enfin, on est plutôt bien. Donc après, c'est pareil. euh, ce qu'il va falloir faire, c'est que on va devoir mettre un padding sur l'intégralité d'ici. Donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes... Alors, je reviens ici. Lorsque vous êtes ici tout en haut, là, vous avez vu, j'avais mis un padding que de 10 sur les côtés, enfin sur en haut et en bas. Là, il va falloir mettre 10, voilà, tout partout. Donc on retourne sur message, et ici on enlève le 0. On revient, et voilà, impeccable. Là, vous voyez, c'est bon. On est bien. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, cette fois-ci, ça sera pas message, enfin de ce côté-là. Alors ici, ça, je peux mettre ça, c'est bon. Là, je peux enlever tout ça. Tac, tac. Là, si on regarde, voilà, on n'a plus le gris. Alors, par contre, je vais quand même peut-être c'était garder juste la couleur. Voilà, celui-là, je vais la garder, je vais la mettre ici pour le moment. Tac. Je l'enlève, comme j'avais dit. Et ici, on va mettre ces messages, les siens. Hop. Voilà, c'est pas les miens. Ouais, j'aurais pu mettre mien, ouais, bon. Ces messages, ok, et on se retrouve ici dans le CSS. Tac, 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 tac. Hop. Là, on a ça ici. Clac. Donc, en fait, c'est la même chose, c'est juste ici. Hop, ça change, ce sont les siens. On reste sur du blanc. Cette fois-ci, je reprends la couleur ici. Clac. Voilà. Et ici, on est sur ça. Donc là, je vais voir déjà. Ça devrait commencer à changer tout doucement. Donc attendez, j'ai pas encore fini après. C'est pareil, hein, il y a le 25% ici qu'il faut que j'enlève. Hein. Donc on est sur ça. Et je vais mettre un... Parce que là, on est sur... Ouais, on remontera sur du bleu. Alors, à moins ici que je peux mettre que du gris. Ouais, je pense que je vais mettre que du gris ici. Ouais, il n'y a que l'autre côté que j'ai envie de faire ça. Ici, je vais mettre que du gris. Comme ça va vous donner deux styles totalement différents. Voilà, avec du texte. Cette fois-ci en couleur black, noir. Voilà, impeccable. Donc là, vous voyez, on est super bien sur ce côté-là. Et cette fois-ci, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire quand même que le message, ça soit bien sur le côté. Alors, là, par contre, je pense que c'était sur les 25, que j'avais fait. Donc, du coup, forcément, il va falloir que je mette sur le côté. Donc là, on doit se trouver sur ici un 25%, mais de l'autre côté sur le right, si j'ai pas de bêtises. Voilà, voilà, impeccable. Et pareil, je dois pas avoir par contre de... Alors là, le background, on n'a pas besoin. Voilà. Et ici, alors il faut que je regarde pourquoi on a tout ça. Clac, clac, clac. Alors ça c'est mon margin right. Alors il faut que je regarde peut-être ici. On est bien sur du colonne. Il faut que je laisse le flex. Là, c'était pour faire tout à l'heure, mais ça, on n'a pas besoin. Alors, il faut que je regarde ici. Ça va pas quand même bouger, par exemple. Non, ça, on est bon ici. Bon, c'est un truc bête, hein, mais là, je me rappelle plus. J'ai bien mis 25% sur le margin. Le background, en fait, ici, je suis même pas obligé, je pense, de mettre ça, ouais, parce qu'on est en noir par défaut. Et ici, sur mes messages, donc je vais regarder ce que j'avais fait par rapport à avant. On est bien sur du flex. Alors, ça doit être un truc tout bête. Ça doit être un truc où j'ai laissé 100% ou... parce que là, on voit bien que c'est bon. S'il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Alors après, c'est peut-être... Voilà, peut-être que tout en haut, j'avais oublié. C'est vrai, tout en haut ici. Voilà, pour faire toute l'intégralité.
Là maintenant c'est vrai qu'ici ça sera du display flex, voilà. Donc c'est peut-être ici en fait que j'ai oublié de remettre display flex et flex ici direction. On était sur des colonnes, voilà. On était sur des colonnes. Donc après bordure, ça je garde, ça je garde, ça je vais garder aussi quand même. Ça c'est ouais, ça c'est bon. Donc ici on est bon. Donc du coup il y a quand même un truc que j'avais fait que je vois plus du tout ce que j'avais fait. Alors, je pense que c'est ici sur les siens. Donc voilà, sur les siens, on est bien sûr son message, sur son message à lui. Alors j'ai bien le border radius, j'ai bien le padding, j'ai bien le margin. Alors je me demande si c'est pas à cause de ça le margin ici. Voilà, j'aurais peut-être pas dû mettre un 0 par exemple. Je vais essayer avec le margin bottom comme je l'avais dit au tout début. Voilà, margin bottom. Bon, c'est pas là du tout. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais le trouver, hein, de toute façon, c'est un truc tout bête, tout con, j'en suis sûr. Juste un truc tout con que voilà, j'ai pas forcément bien fait. Ah bah voilà, attendez. C'est juste ici. Dans le message tient, j'ai pas rempli. Et ici on est sur un aligne item. Voilà. Nickel, j'avais juste oublié ça. Donc ici on est sur un aligne item flex star sur message sien. Parce que j'avais fait les messages miens. Hop. On est sur un aligne item flex start. Voilà. Impeccable. Pareil pour ici. Donc on va faire message qui va s'appeler tout court message. Donc en fait on va faire message body par exemple. Voilà. Body. Et dedans on retourne sur message. Ici je prends tout. Ce que vous avez vu. Là on va le mettre en classe. Message. Body. On revient ici. À l'intérieur. Donc on avait dit que le padding on le gardait, le border radius on va mettre 6, l'overflow scroll il faut le garder aussi également, le margin on va le garder également, le background right on va le garder, ok. J'avais dit display flex et flex direction colonne. Voilà, impeccable. Donc sur ce, ça y est, on a vraiment correctement notre messagerie ici. Donc c'est pareil en fait si je vais vous mettre, alors ça n'est pas fonctionner à 100%, attention. Hop, tac, je vais vous montrer ce que je voulais faire. Tac, pour vous, hop, comme ça vous allez voir. Alors hop, hop, tac, voilà. Alors vous voyez en fait ici on est sur du bleu foncé. Et plus vous montez, vous voyez à chaque fois on est sur du bleu clair. Donc c'est ça que je voulais vous faire en fait en fixant un petit peu. C'était vraiment vous dire, bon voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'était un truc classe. Donc voilà pour la partie 1. La partie 2, ça sera justement de venir rajouter les petits chevrons qui seront de chaque côté, qui seront ici et là. Donc voilà, donc sur ce on se retrouve pour la partie 2. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo du coup. Allez, à plus!